Oui, oui, c'est un très bon résultat pour nous. C'est vrai qu'en 2 déplacements, on prend 4 points. Donc, c'est sûr on aurait signé dès demain pour ces 2 résultats. Ce soir, on a encore fait preuve de courage. Voilà, on avait décidé de repartir un peu dans la même organisation que la semaine dernière. Pour les jouer en contre, en première mi-temps, c'est vrai qu'on a eu peu de situations. On a mal ressorti le ballon, je dirais. On a eu du mal à la conserver, mais malgré tout, on n'était pas en danger. Et c'est dommage de prendre ce but qui vient d'une touche où on n'est pas attentif. Et à l'arrivée, on se fait punir. Voilà, mais après, on a repassé dans un schéma classique, on va dire. Et bon, on a retrouvé des ressources pour aller chercher cette égalisation, donc c'est bien. C'est la preuve que ça marche bien à l'extérieur aussi. Oui, oui, c'est vrai qu'à l'extérieur, on récolte beaucoup de points. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on en récolte à domicile. On aura un gros match le week-end prochain contre un concurrent direct où voilà, les 3 points seront l'objectif. Vous encaissez le but très rapidement en deuxième mi-temps. Ouais. Est-ce que la sortie de Damien Perty, ça a joué dans... Oui, forcément. C'est vrai que Damien est le vrai leader de défense qu'on avait sur ces derniers temps là. Et bon, il a ressenti une gêne. Je l'avais déjà ménagé cette semaine en séance, mais là, bon, il avait trop peur que ça pète et on a, préservé, on a voulu le préserver. Voilà, pardon. Qu'est-ce que vous dites quand il y a un partout après? Tout est possible. Ouais, tout est possible, mais bon, déjà un point pour nous, c'était déjà bien. Après, on sentait qu'on aurait presque pu faire la différence sur la fin de match, sur une ou deux situations. Maintenant, voilà, ils en ont eu aussi quelques-unes où David, mon gardien, fait encore 2 ou 3 beaux arrêts. Mais les 2 situations qui se procurent, c'est venant de touche et voilà, où on n'est pas attentif, on n'est pas en place correctement, et ça, il faut qu'on y fasse attention. Avant le 1-1, justement, vous faites rentrer Blaillac à la place d'un défenseur, je me souviens plus exactement. Ouais. Mais c'est parce que vous sentiez qu'il y avait la place justement d'aller chercher ce match nul. Ah, déjà, d'une part, en perdant 1-0, c'est vrai qu'on voulait aller les chercher beaucoup plus haut. Donc, c'est pour ça qu'on a fait rentrer un joueur offensif. Et puis, Alex Kouef qui vient de signer chez nous, qui a encore pas énormément de rythme. Voilà, on l'a fait sortir à la place. C'est bon pour vous? Eh ben, merci. Bonjour, bonsoir. Le mot, c'est frustrant ce soir. Oui, moins des choses, oui. C'est frustrant. On a les occasions, nous, pour gagner plus largement. Voilà, moi j'ai deux sentiments. Ce soir, le premier, c'est que nous, on doit se mettre à l'abri. Une fois qu'on a réussi à mettre le premier but, on a des occasions pour finir, notamment par Flo, le duel. Voilà, après, David Oberhauser, que je connais très bien, c'était mon deuxième gardien à Metz. Il a fait un gros match, content pour lui. Et déçu pour nous. Deuxième chose que j'ai à dire, c'est qu'on est premier au classement du fair play et qu'on se fait arbitrer comme des vauriens. Voilà. Je veux dire, on se fait siffler un penalty sur un quart de situation, on ne sait pas ce qui se passe, l'arbitre est loin. Bon. Voilà, nous, on est premier au classement du fair play, on essaie de respecter les arbitres. Je tire pas voilà, je n'ouvre pas le parapluie, mais bon, à un moment donné, on demande aussi un petit peu plus de respect, quoi. C'est un penalty encore s'il ne siffle pas. Maintenant, ça n'enlève pas que nous, voilà, on aurait dû se mettre à l'abri déjà en première mi-temps. On a quand même des occasions pour marquer. Bon, après, on souffre de ça sur ces derniers temps. Voilà. Donc ça nous frustre sur les résultats. Mais sur le contenu, bon, globalement, voilà. Philippe, vous avez fait plus difficile, ils étaient tous derrière, vous avez réussi à marquer. Ouais, la première mi-temps était un peu compliquée sur la première demi-heure. On a manqué de rythme. Après, notre dernier quart d'heure de la première mi-temps était bon. On a commencé à sortir, à avoir des situations. On ouvre le score, ce qui semblait être la chose la plus dure. Mais après, il ne faut pas laisser l'adversaire espérer. Et quand on ne transforme pas nos situations, nos occasions, bah, c'est sûr que l'adversaire est en vie. Puis après, il se passe ce qui se passe. Voilà, Blaillac est bien rentré. J'ai trouvé l'association Blaillac-Armand intéressante sur leur jeu de fixation. Et puis on s'est fait prendre comme ça. Mais je le répète, on se fait prendre sur... C'est bizarre. Je trouve ça bizarre, c'est tout ce que je vous dise. C'est vrai que c'est un défaut récurrent que vous avez du mal à gommer depuis quelques matchs. Qu'est-ce qu'il faut faire Non, c'est certainement nos limites aussi qui font qu'on n'arrive pas à passer le palier supérieur. C'est qu'à un moment donné, voilà, tuer le match, marquer des buts, quand on a l'occasion. Je ne peux rien dire de plus que bravo pour les occasions
créer, et puis après, simplement les regretter, regretter de ne pas les transformer. Qu'est-ce qu'il vous dit Aruna sur le penalty? Rien, j'en ai pas parlé avec lui, mais penalty comme ça, voilà, je veux bien, moi, tout ce qu'on veut. Je veux bien, hein, l'adversaire, avant ça, ils ont quasiment pas une occasion de but, quoi. Première fois que, c'est... Bon, bref. Je reviens pas là-dessus, mais j'ai déjà dit ce que j'avais à dire là-dessus. C'est pas la première fois, et voilà. Et on n'a pas le sentiment d'être arbitré comme une équipe première au fair play. Sur ton contact, forcément, ça fait encore... Oui, on prend un point, on avance vers notre objectif qui est toujours notre même objectif du début de saison. Simplement, on a pas de raison non plus de ne pas vouloir évoluer plus haut. Bon, mais c'est vrai qu'en stagnant comme ça, en faisant des nuls, on a pris 3 points sur 15, je pense. Bon, voilà, c'est une mauvaise période, comme il y en a d'autres qui peuvent en avoir, comme d'autres clubs plus huppés que nous ont déjà eu. Bon espoir qu'on repart de l'avant. En tout cas, nos prestations ne sont pas non plus celles d'une équipe qui n'est pas au niveau. Donc, là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça peut rentrer dans le rang quand même ou pas? Oui, et puis c'est énervant surtout. C'est énervant. Si je prends le début de saison, le début de l'année 2019, on doit battre le Havre sur les occasions de but. On ne doit même pas perdre éventuellement contre Strasbourg. Bon, à Niort, j'en parle pas. C'est pas forcément le point qu'on mérite là-bas. Donc, comme quoi le football est parfois cruel aussi, et dans les deux sens. Voilà. Et puis ce soir, pour moi, le match nul est injustifié, en ce qui me concerne. Un mot sur Romain Grange qui marque son... Écoutez, ouais, il a délivré quelques très bonnes passes, notamment en première mi-temps, un coup de pied arrêté, et puis aussi des bonnes passes dans la profondeur, notamment sur Flo Sotoka, c'était pas mal. Et puis, du coup, il est quand même très efficace, puisqu'en 2 matchs, il a mis une passe décisive, un but. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait venir aussi, pour nous amener un petit peu plus de justesse technique. On en a besoin, on le voit bien dans les 30 derniers mètres de l'adversaire, mais c'est comme ça, donc c'est bien, il faut qu'il continue. Et ça justifie aussi son arrivée. Voilà, merci.